Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Les dérapages de la France et d'Emmanuel Macron au Parlement européen qui pètent l'Algérie. On ne peut pas dire que les députés du parti du président français Emmanuel Macron au Parlement européen ont le sens de la discrétion, que leur jeu soit dévoilé, peu importe pour eux. On comprend qu'il y a quelque chose qui les motive. On sait qu'ils étaient à l'origine de la condamnation du Maroc par le Parlement européen à propos de la liberté de la presse au Maroc. Cette résolution n'a rien changé et ne changera rien. Le pays n'est pas sous l'autorité de l'Europe. Or, on vient de le savoir, les députés macronistes ne sont pas mandatés uniquement pour sévir contre le Maroc, mais aussi et même surtout à s'opposer à toute tentative de dire du mal de l'Algérie. Et c'est le même député macroniste qui était à l'origine de la condamnation du Maroc, qui a manœuvré pour retirer une résolution contre le pays des martyrs. L'eurodéputé Thierry Mariani, membre du groupe ID, a tweeté avec les élus de Macron au Parlement européen: c'est tout pour l'Algérie et tout contre le Maroc. Après tout, on comprend le geste. Le Maroc est solide et ne craint aucune condamnation, quelle que soit son origine. Le cas de l'Algérie est différent. Les médias ont révélé des relations financières suspectes entre le pouvoir algérien et Emmanuel Macron. On dit qu'il aurait largement contribué à sa campagne présidentielle. Et comme on sait, quand on donne de l'argent, on attend le retour avec en main des instruments de chantage efficaces. D'ailleurs, le candidat Macron aurait tâté le flot des Libyens. Saif al-Islam Kadhafi a dit qu'il en détenait les preuves, une révélation fracassante qui n'a rien fracassé du tout. La justice dans ce pays sait regarder ailleurs quand il le faut, et bien sûr, le Parlement européen ne va pas condamner. Qu'importe que les députés de Macron agissent pour l'Algérie et contre le Maroc, n'est pas en soi une affaire. Chacun est libre de choisir son camp. Et pour tout dire, quel est l'impact pour le Maroc? Absolument rien. Que les macronistes soient hostiles au Maroc n'est pas aussi terrible. On ne peut pas plaire à tout le monde, dirait Cyril Hanouna. Au Maroc, on dira: le loup ne craint pas le pet de la chèvre. Et la France pète l'Algérie en ce moment. Et c'est pas l'Algérie qui va faire craindre le Maroc. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled deux chaînes annexes. La première dite Al-Jazair Bi'Oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créé pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun en ce qui le concerne
des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Blad de Hassan Atlinsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair Bi'oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazigh Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.